Et recoucou, on se retrouve pour un nouveau point lecture et on attaque fort avec ce magnifique livre que je trouve très très beau. Bon, c'est un tome 2, c'est dommage, mais juste l'intérieur est très joli, c'est un petit peu à la manière d'un journal. J'aime beaucoup. Hop, mais du coup, de quoi ça parle? Alors bon, du coup, on est avec Cathy. Et apparemment donc elle découvre que son copain est immortel, donc ça c'est dans le premier tome. Et maintenant dans celui-là, en fait, elle rencontre une meuf dans un bus et bah cette meuf va lui voler sa vie. En fait, elle va, c'est le genre de meuf que tu rencontres mais qui te fait que des crasses et qui est un genre normal, tu sais, oh, ma BFF, nana, je te fais de la merde, mais on est trop potes. Tu vois, ce genre de meuf, bah c'est ça qu'elle va rencontrer. Et ça va être chaud, mais mine de rien, à la fin, c'est hyper surprenant. Il y a un petit retournement de situation avec cette meuf. On se dit, mais comment elle a fait? Parce que, ok, donc on est dans un monde où il y a des gens qui sont immortels. Apparemment, de ce que j'ai compris, c'est un génome, un truc qui se transmet d'enfants, enfin de parents à enfants, pardon. Et apparemment, bon, c'est pas forcément obligatoire que le parent transmette ça à l'enfant. J'ai l'impression que même c'est rare. C'est vraiment un truc qui te tombe dessus comme ça. Mais du coup, donc on évolue là-dedans et Cathy découvre ça avec son copain, que lui est immortel. Et bon, là dans ce tome, on le voit pas beaucoup parce qu'il est dans le laboratoire, il travaille pour le chef des immortels, on va dire. Et donc, elle, de son côté, elle rencontre cette meuf. Et à la fin, ouais, c'est étonnant parce que je me demande jusqu'où la meuf a trempé parce que on voit qu'elle vient d'un milieu pas facile, mais elle est quand même maligne et elle a l'air de vite comprendre la situation. C'est pour ça, mine de rien, j'aimerais bien avoir la suite parce que je me demande vraiment, est-ce que vraiment la meuf, elle s'est retrouvée là-dedans et elle s'est dit, oh on va profiter de la situation. Mais d'un autre côté, à un moment, elle a un truc, elle obtient quelque chose que c'est pas possible qu'elle l'ait. Même lui là, c'est son copain, veut le machin, mais il fait semblant qu'il l'a à un moment donné. Et bon, c'est cramé. Mais tu te dis, si déjà lui, il n'y arrive pas, comment elle, c'est possible alors qu'elle a rien à voir avec ce monde? Enfin, possiblement. Ou de base, t'as pas l'impression. Du coup, c'est ça qui m'intrigue le plus. J'ai envie de savoir parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une coïncidence au final qu'elles se soient rencontrées. Je sais pas pourquoi. Ça me dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre, tu vois, à cause de ça. Sinon, ouais, ça serait juste une connasse qu'elle a rencontrée sur les bancs d'un bus. Hein. Mais sinon, à part ça, l'histoire a l'air sympa. J'aime bien le livre, donc illustré avec plein de petites images. Et on a l'impression ouais, que c'est vraiment un journal intime que tu suis. T'as même des trucs là, avec des preuves un petit peu. Bon, j'ai lu vite fait. Juste on a que Cathy est une ado à problème, enfin je crois que c'est une jeune adulte, elle doit avoir dans les 20 ans, un truc comme ça. Son âge n'est pas clairement dit mais je dirais ça parce que elle a fini le lycée et puis elle fait des petits boulots un petit peu à droite à gauche. Mais du coup on comprend qu'avant c'était une ado à problème mais c'est aussi une jeune adulte à problème mine de rien. Elle tourne beaucoup donc on a plein de petits machins, on a le petit brassard là, on a une sorte de carte de visite, on a des dossiers avec les juges, là, les tutelles et tout ça. On a aussi une petite carte postale que je me suis amusée à remplir. Du coup, quand j'irai mettre ça dans la boîte à livres, il y aura un petit mot parce que ça me faisait de la peine de voir cette carte postale vide en fait. Du coup, j'ai mis un petit mot. Et du coup, voilà. Donc, j'ai bien aimé ce livre. Cathy, je me demande s'il n'y a pas autre chose derrière parce que elle est normale, mais est-ce que finalement, parce que c'est pas normal que, en fait, t'as un des immortels qui est genre obsédé par elle, et tu te dis, c'est bizarre quand même. Est-ce qu'il y aurait pas un autre truc qu'on sait pas pour l'instant et qu'elle non plus sait pas, mais qu'elle saura par la suite. Bon, moi en tout cas je vous laisse, je pense que j'ai fait le tour. C'était un livre vraiment cool, sympa et magnifique. J'aime beaucoup la couverture. Alors, parlons donc de ce petit livre ici, donc les mésaventures de Minty Malone. Alors, Minty, on la retrouve au début du livre pour son mariage. Elle est sur le point de se marier. En fait, je crois que c'est le matin même.
Elle donc se prépare pour son mariage, sauf qu'arrivé devant l'hôtel, le mari s'enfuit. Il se barre. Et du coup, bon, elle décide quand même d'aller à sa lune de miel avec sa meilleure amie. Et là-bas, c'était à Paris. Et là-bas, elle rencontre donc Joey. Et bon, ils se revoient plus pendant un moment. Puis ils se retrouvent en fait à des cours du soir, on va dire. Parce que Minty, elle a un problème, c'est qu'elle est beaucoup trop gentille. Et pendant sa lune de miel, elle voit un article où du coup c'est marqué vous êtes trop gentil, venez assister à nos cours et nanan, voilà. Donc un petit peu une rééducation, donc ils appellent ça les anti-gentils. Pas devenir méchant, mais juste apprendre à dire non en fait. Et du coup, elle va retrouver ce Joey à ces cours du soir. Et elle y va aussi avec sa cousine Amber. Sa cousine Amber qui va venir habiter chez elle pendant un temps, normalement. Parce qu'elle devait se marier elle aussi, sauf qu'avec son mec, ça n'a pas collé. Parce que ils n'avaient pas du tout les mêmes objectifs de vie. Lui, il voulait des enfants, elle non. C'est une écrivaine. Et du coup, ils se sont séparés à cause de ça. Sauf que elle, Amber, le prend super mal. Pour elle, c'est un connard fini, un machin comme ça. Alors que, ouais, non, c'était juste un petit peu normal. Parce que dans les deux cas, l'un des deux allait être frustré. Donc, valait mieux se séparer avant. Mais bon, après ça... ça prend quand même beaucoup de place. Amber, c'est pas un personnage que j'aime. Jusqu'à aller à peu près jusqu'à vers la fin là, donc pas beaucoup de trucs où elle est vraiment imbuvable. Et encore même jusqu'à la fin, elle s'excuse pas auprès de Minty parce que le truc c'est que elle donc emménage chez elle pendant quelques jours, sauf que ça se transforme en moi. Bon, à la limite, tu te dis. Sauf que, au bout d'un moment, elle décrète que la chambre d'amis est trop petite pour elle, pour ses livres qu'elle entasse de partout. Et du coup, elle pique la chambre de sa cousine, de Minty. Et à aucun moment, elle va s'excuser ou lui rendre sa chambre jusqu'à la fin. Hein. À un moment donné, je crois qu'elles font les courses et t'as Amber qui pète son câble encore une fois pour un truc de merde. Et t'as Minty donc qui s'énerve et qui lui dit ses 4 vérités en mode ouais mais je t'ai filé ma putain de chambre, je suis trop gentille avec toi, nana. Et elle s'en fout tellement. Amber est tellement égoïste, recentrée sur elle-même qu'elle capte même pas ce qu'elle vient de lui dire et elle est tout le temps en mode oh c'est un enfoiré nanana et c'est horrible parce que à la fin du livre on a un petit peu donc la confrontation avec son ex-mari qui l'a abandonné à l'hôtel et elle comprend en fait qu'il est hyper superficiel mais dans le sens où il a abusé d'elle en fait parce qu'il voulait donc c'était un nouveau riche, je crois qu'on dit comme ça. En fait, il n'était pas dans la classe sociale très élevée. Il est parti de rien, il s'est fait tout seul, tu sais. Sauf que du coup, il est beaucoup ancré sur les apparences. Il veut pas qu'on sache du milieu qui vient de base. Et du coup, pour lui, épouser Minty, c'était aussi un moyen de revaloriser son image. Sauf qu'on apprend qu'il a eu des problèmes avec sa société. Enfin, il a des problèmes d'argent, quoi. Et le jour du mariage, il a décidé de laisser tomber Minty pour aller avec une autre qu'il avait rencontrée un peu avant. Re-rencontrée avant parce qu'il était déjà sorti avec. Mais du coup, il s'est dit, bon, je vais peut-être faire faillite, je vais épouser la richissime, comme ça je suis sûre, je suis tranquille. Mais à un moment donné, du coup, il s'en sort de ses problèmes d'argent. Et du coup, il s'est dit, bon, on va relaisser tomber la richissime, on va revenir vers Minty. Et tu te dis... Ce genre de superficialité est dégueulasse. Et la superficialité, après, globalement, c'est pas forcément mal. Mais c'est mal quand, comme lui, en fait, t'as des victimes à côté qui le subissent, tu vois. Parce que c'est pas juste une petite superficialité sur le physique. C'est vraiment, ça va au-delà. Et il y a 2 victimes dans l'histoire, quoi. Et c'est pour ça qu'à la fin... Joey donc fait remarquer à Minty que elle aussi elle est un peu superficielle parce que elle était pas vraiment amoureuse de son ex-mari et elle l'a épousé un petit peu parce qu'il avait une belle image, il était beau, machin et tout ça.
Donc un petit peu parce que c'était un bon parti. Sauf que bah, ça m'a fait grincer des dents parce que j'aime pas ce genre de morale où pendant tout le livre en fait, tous les entourages de Minty sont tellement pires qu'elle. Et pour moi, la superficialité de Minty qu'on nous révèle à la fin, je trouve pas vraiment que ça en soit. Pour moi, c'est juste que Minty, en fait, elle s'est laissée porter par bah, le vent, portée par les événements. Elle était réduite, en fait, à être un paillasson, parce que c'est un peu ça qu'on oublie, c'est que son ex-mari, c'était, tu sais, il la battait pas, mais il était hyper contrôlant. Fallait qu'elle lui obéisse, quoi. C'était vraiment le paillasson, et elle, comme elle est trop gentille, bah, à chaque fois elle se mettait de côté, elle se reléguait pour justement éviter le conflit. Et c'est pour ça que ça m'a fait grincer des dents à la fin, où on essaie de la faire culpabiliser pour rien en fait. Parce que quand tu vois les autres personnages qui gravitent autour d'elle, ils sont juste affreux. Donc je vous ai déjà parlé d'un peu Amber qui lui pique sa chambre et qui ne la rend jamais. Si elle se barre à la fin du roman de chez elle, c'est parce que juste elle a trouvé un mec. Et il y a la mère aussi de Minty qui est à fond dans les œuvres caritatives là, et du coup elle délaisse complètement son mari. Franchement, comparé à Minty, les autres personnages sont juste horribles, et c'est horrible je trouve d'essayer de faire comme si Minty était une horrible personne superficielle, profondément superficielle, autant que son ex-mari limite, alors que les autres personnages sont tellement pires, ils sont tellement égocentriques, recentrés sur eux-mêmes, que des moments, on va leur dire bah, leur cas de vérité, comme Minty a fait avec Amber pour sa chambre, elle le fait aussi avec sa mère, sauf qu'ils sont tellement recentrés sur eux-mêmes, ils en ont tellement rien à foutre des autres, que ils relèvent même pas c'est même pas une pique, elle le dit clairement, mais ils relèvent même pas le truc, juste ils continuent dans leur délire. Ah, moi je. Ah, ça m'a vraiment énervé. Il y a des claques qui se perdent. C'est pour ça que je l'ai vraiment pris en travers de la gorge, en fait. Qu'on essaie de faire culpabiliser Minty, et c'est tout le temps le même truc. Et ça m'a fait, tu sais, penser au film Vilaine, là. Et bah, c'est un peu le même truc, c'est que dans Vilaine, t'as Mélanie, donc, qui est beaucoup trop gentille. Et ça, tout le monde le dit, c'est même un diagnostic du médecin. Mais du coup, bah, à un moment donné, elle pète un câble parce que les gens en profitent, parce que t'as sa mère, t'as les trois pestes là, t'as son patron, t'as même ses voisins qui en profitent. Et du coup, bah, normal, au bout d'un moment, Mélanie, elle en a marre. Elle envoie valser tout le monde. Et du coup, après, la fin du film, si je me souviens bien, c'est un peu, ouais, ce genre de morale où c'est pas bien d'être méchant, mais... Alors ça fait un moment que j'ai pas vu le film, hein, que... faudrait que je le remate, mais ça fait un moment, mais je me souviens que je m'étais fait la remarque que ça m'avait aussi fait grincer des dents, et je l'ai toujours en travers de la gorge, hein, même des années plus tard. Mais en fait, le truc, c'est que j'aime pas ce genre de morale tellement bancal où, en fait, Mélanie, elle a pété un câble, on va dire. Elle est devenue méchante, entre guillemets, parce que ces agresseurs, on va dire, ces harceleurs, ont fait déborder le vase. Sauf que c'est ça la différence entre eux et elle, c'est que eux c'est gratuit. Eux, leur seule excuse c'est parce qu'elle est gentille. Leur excuse c'est parce que c'est des gens malhonnêtes, des gens méchants, qui voient qu'il y a moyen d'avoir un ascendant sur Mélanie et qu'ils en profitent. C'est juste ça leur excuse, c'est totalement gratuit. Alors que Mélanie, elle, c'est pas gratuit. Et d'ailleurs, à part le petit enfant, au bout d'un moment, à un moment donné, tu sais, et puis même là, en fait, ça part pas de nulle part. Elle est pas juste là en train de traumatiser un gamin alors que il a rien fait. Non, elle pense que c'est parce que c'est les trois pestes là qui continuent à essayer de lui faire croire. Donc, elles ont voulu lui faire croire, tu sais, qu'elle avait un amoureux et tout ça, sauf que c'était faux. C'était elle, c'était un faux amoureux, on va dire. Et du coup, elle avait découvert ça en les surprenant. Et du coup, elle, avec ce gamin, en fait, vu qu'il lui offre des fleurs, des poèmes et des trucs, elle croit que c'est elle qui continue parce qu'elle a su donc l'arnaque, mais elle leur a pas dit, en fait, elle les a pas confrontés. Du coup, elle pense que ça marche encore, et on voit à travers le film, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça, c'est pas gratuit, même là, il y a une raison, alors que les autres, c'est gratuit.
Et c'est ça qui m'énerve. Quand à la fin, on essaie de la faire culpabiliser, qu'elle est méchante, qu'elle est devenue méchante. Je crois que même c'est son patron là qui lui dit ça. Alors que, mais mec, tu exploites ton employé. T'as failli te faire attraper par la truc du travail parce que Mélanie a fait ce qu'il fallait au final. Elle est pas méchante, elle s'est juste défendue. Et c'est ça le truc qui est énervant. C'est vraiment, t'as l'impression, t'as les harceleurs, t'as leurs victimes. Et leur victime, un jour, elle en a marre. Mais plutôt que d'aller harceler à son tour d'autres victimes, en gros, des gens innocents qui n'ont rien fait, elle va s'en prendre à ces harceleurs. Sauf que, ah non, ça marche pas comme ça. Ah non, il faut que tu restes dans ton rôle de victime. Ah non, 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 faut pas se rebeller. Ah non, sinon les harceleurs, ils ont plus personne à harceler. Oh là là. Tu vois, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'essaie d'expliquer, mais c'est un petit peu ce genre de morale et ça me fait tout le temps grincer les dents. Je n'aime pas quand on essaye de dire à une victime, non, il faut que tu restes une victime. Ne te défends pas. C'est trop facile. Donc ouais, après je râle, mais j'ai bien aimé ce livre, vraiment, surtout que j'ai vu à la fin. Il y a d'autres apparemment trucs et les couvertures sont marrantes, je trouve. C'est pour ça que je l'avais pris de base, hein. La couverture est marrante. Et vu comment c'est ouais, comment c'est écrit, je m'attendais à ce que ce soit marrant. Bon, après, j'ai vu un commentaire d'une qui dit que c'est à mourir de rire. Bon, moi j'ai pas trouvé ça très très marrant, je dois vous dire. Bon, après c'est sous forme de livre. Ça aurait peut-être été un film visuel, oui, ça m'aurait peut-être fait rire. Mais je sais pas, les livres, j'ai du mal à prendre des émotions, enfin, j'arrive pas à ressentir grand chose devant un livre en général. À part peut-être des trucs pas très logiques, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, après j'ai bien aimé le livre. Bah, c'est un livre complet en fait. Et puis t'as un petit peu l'après de tout ça. Parce que, ouais, surtout en plus à la fin. Je commence à pleuvoir. J'espère qu'on va m'entendre. Je vais essayer de vite conclure. Mais à la fin, en plus, c'est ça le truc qui me fait encore plus m'énerver. C'est qu'on culpabilise Minty. Sauf qu'à la fin, on voit que le schéma, il se répète avec son nouveau mec. Elle se remet en carpette. Et je peux pas, ce genre de morale, je trouve ça tellement bancal. J'ai l'impression que la personne en fait qui s'est dit ça, elle est à côté de la plaque en fait, elle se rend pas compte. Ça me fait penser un petit peu à Amber qui, elle aussi, à un moment donné, elle va donc au stage là de gentil pour être anti-gentil. Sauf que c'est pas une gentille. Quand tu lis le livre et que tu vois ce qu'elle fait, comment elle traite son ex-mari, enfin son ex, parce qu'ils allaient se marier mais ils l'ont pas fait au final, il l'a rompu avant. Mais quand tu vois comment elle le traite, elle va même taguer des insultes sur lui, mettre son nom complet dans les rames du métro. Tu te dis mais cette personne est horrible. Elle est horrible avec Minty aussi, un bon moment, elle s'incruste chez elle, elle lui pique sa chambre, pique-lui carrément son appart si tu veux. Franchement, Minty, je trouve qu'elle a été trop gentille tout le long du livre. Elle apprend un petit peu à s'imposer, ouais, mais je trouve qu'elle est trop gentille. J'aurais bien aimé qu'elle rentre un peu plus dans l'art des gens, qu'elle leur dise leur cas de vérité vraiment plus souvent, parce que eux en fait ils se gênent pas, et c'est ça qui m'énerve. J'aurais bien aimé que la mère au final de Minty, bah, elle récolte ce qu'elle a semé avec bah, le père a le délaissé, soit il la trompe, soit il décide de divorcer parce qu'il en a marre. Amber, j'aurais bien aimé que Minty elle la foute dehors de chez elle parce que elle le méritait pas au bout d'un moment. Ouais, Minty est beaucoup trop gentille, je trouve, même quand elle essaie de s'imposer. Et ouais, ça m'énerve beaucoup, ce genre de morale à deux balles où t'as l'impression que ouais, le gentil va toujours rester gentil dans sa place et les gens méchants à côté ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font et ils en payent même pas les lauriers. Amber, elle va à la convention donc de gentils là, et quand elle parle, t'as l'impression ah oui, c'est une victime, elle est tellement gentille. Alors que quand tu vois comment elle est dans le livre, tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là? T'es une harceleuse, t'as rien à faire ici, dégage de là. Oh mon dieu. Enfin bref. Sinon à part ça, j'ai bien aimé. Allez, je pense qu'on va finir cette vidéo sur cette petite série. Donc c'est deux petits tomes, très courts.
Marie Lalouve, alors, comment expliquer ça? J'avais lu un petit peu, on a un petit truc, je crois que c'est dans le deuxième, où ça va peut-être m'aider pour vous expliquer, mais en gros, donc l'écrivain a voulu enquêter sur le folklore paysan, les trucs comme ça. Ouais, enfin, je pense que vous avez compris. Et du coup, de tout cela est né ces deux bouquins. Et donc, alors, je me souviens plus où c'est ce que l'histoire se passe, mais c'est une histoire donc de paysans et de superstition. En gros, donc, on a Marie qui est accusée, même pas de sorcellerie, d'être d'un démon ou d'être maudite, à cause d'une histoire bizarre qui s'est passée quand elle était bébé en fait. Apparemment un inconnu, on ne sait pas trop d'où il sort, qui dressait les loups. Et a lancé d'une certaine manière une incantation, il lui aurait donné un pouvoir qui ressemble pas vraiment à un pouvoir pour moi. Juste j'ai l'impression elle sait comment guérir, c'est tout. Mais du coup c'est bizarre. Et bah c'est un truc que c'est transmis donc par les villageois. C'est une histoire qu'on se parle comme ça. Et un jour, il me semble donc que il y a un enfant, enfin je crois que c'est un enfant ou un jeune ado, mais en tout cas qui se fait attaquer par un loup et qui se fait mordre genre l'épaule ou une jambe, un truc comme ça. Donc pas un truc non plus mortel, mais ça doit être soigné quoi. Et ils vont la chercher elle plutôt que d'aller chercher le médecin tout de suite, chose qu'ils font après. Et ils demandent à ce qu'elle le soigne avec ses pouvoirs, sauf que bon, alors elle y arrive et le gosse tombe inconscient, tu sais, fatigué, normal. Et la mère pense qu'il est mort. Et j'ai l'impression qu'elle s'excite tellement qu'elle finit elle-même par tuer sans s'en rendre compte son gamin à force de traîner le corps dans tous les coins. C'est très bizarre en fait. Et tu sais, c'est un petit peu je pense qu'on a déjà vu des films, des trucs comme ça où t'as des superstitions d'un vieux village de paysans qui malheureusement pour l'époque sont pas instruits comme beaucoup d'autres gens plus élevés. Et du coup ils ont des connaissances très limitées et ils se fient beaucoup, tu sais, donc à l'église. Enfin, c'est marrant, il y a l'église qui sonne juste quand je me mets à parler de ça. Et du coup, même l'église, je pense, où le prêtre, je pense pas que c'est qu'il soit pas trop éduqué. Après, je sais pas trop exactement, je me suis jamais bien renseignée sur l'éducation des gens pieux, en tout cas à l'époque. Mais je pense qu'il a plus de connaissances en tout cas, mais par ses paroles et puis aussi par le serment, hein, parce qu'il faut dire quand même qu'à l'époque, on te bourre beaucoup la tête avec tout ça, hein, donc il suffit en fait qu'il y ait des petites histoires comme ça. Juste le manque de connaissances en fait des gens qui peut faire naître le démon de tout partout. Mais après on se rend compte aussi, c'est dans le deuxième, où c'est un petit peu mis en scène. Après je sais que j'ai déjà vu, je crois, un film où c'est comme ça, c'est des superstitions comme ça de vieux villages, de gens pas très très éduqués, et donc qui sont très superstitieux et qui sont très naïfs de tout ça, tu sais, ils ont pas le recul de se dire attends, voilà, tu sais, l'époque qui veut que ça. Mais tu te rends compte que derrière il y a quelqu'un en fait qui tire les ficelles et qui manipule tout ça. Là c'est ça, sauf que le truc c'est que je ne comprends pas l'utilité. Tu sais, dans d'autres films ou séries, tu sais, c'est utile, c'est une manipulation, soit pour de l'argent ou de la, je sais pas, pour truquer le clergé ou faire tomber un trône quelque part, j'en sais rien. En tout cas, il y a une raison, tu sais. Mais là, il y en a pas et je comprends pas trop pourquoi. Après, bon, j'ai bien compris que le fait que tout le monde se mette sur Marie, c'est un regrettable incident en fait. Et aussi la peur des loups de l'époque. Et c'est la bouc émissaire en fait. Elle sert de bouc émissaire clairement pour être une excuse. Et tu vois que ça va loin quand même. T'en as vraiment qui pètent un câble. Enfin surtout le père d'une famille là.
Et ça va vachement loin. Après, ouais, Après, c'est très... En fait, c'est ça le truc qui est dommage, c'est que la thématique est intéressante, j'aime beaucoup, tu sais, le truc des folklores, les trucs comme ça, j'aime bien. Mais là, déjà, vous voyez que c'est hyper court comme petit tome, enfin les 2 tomes, mais aussi, si je vais vous mettre un petit peu comment c'est écrit dedans. C'est écrit d'une certaine manière, tu sais, ça fait bizarre. Je vais essayer de vous mettre une page, si vous vous rendez compte. C'est écrit un petit peu d'une certaine manière où tu vois, ça fait ancien et tout ça. Et c'est dommage qu'on n'ait que 2 tomes. J'aurais bien aimé que ça soit plus... plus long en fait, plus exploité, parce que là, bon, on a tout, hein, on a toutes les infos, mais c'est très très condensé, tu vois. Donc ouais, c'est dommage. Mais j'ai beaucoup aimé, en plus, la couverture est quand même belle, attendez. Ah ouais, non, sur les 2, il y a un machin blanc, là, je sais pas ce que c'est. Ils doivent venir d'une bibliothèque, à mon avis. Mais la couverture est très cool, j'aime beaucoup. On a Marie, et du coup, parce qu'elle fait un petit peu un enfant sauvage, tu sais, c'est une jeune fille. Je pense qu'elle doit avoir 15-16 ans, un truc comme ça. On n'a pas vraiment l'usage, mais tu comprends qu'ils sont ados, quoi. Et on voit que c'est un esprit libre en fait. Et tu comprends aussi que c'est pour ça un petit peu qu'elle a été prise de bouc émissaire. Parce que franchement, elle est adorable, elle est pas du tout méchante. Tu vois que c'est une jeune fille normale avec ses amours en plus, avec ses amis, ses frères, sa famille même. Elle est tout à fait banale et juste, ouais, pas de chance. Elle détonne un petit peu, elle sort un petit peu des conventions de l'époque, et en plus il y a cette histoire bizarre qui lui est arrivée quand elle était petite avec ce Tom là, et du coup l'histoire qui a circulé au fil des ans, donc ça l'a pas aidée, et c'était une bouc émissaire toute désignée, hein. C'est triste, mais c'est le manque de connaissances, ouais, le manque de recul aussi fait ce genre de choses. Et même encore aujourd'hui, je pense que ça existe, il y a des histoires comme ça, quand tu vois en fait c'est un défaut de l'humanité. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, on peut dire que notre défaut, c'est que tout va trop vite dans notre société et tout ça. Mais je pense qu'à une certaine époque comme ça, le défaut, c'est que soit les gens sont trop... comment dire? Attends. Ah zut, j'ai oublié le mot. Je l'avais, il est parti. Enfin, soit ils sont trop nombreux, comme par exemple aujourd'hui. Tu vois, dans des grandes villes et tout ça, on est trop nombreux. Je pense vraiment que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans des groupes sociaux aussi vastes que, par exemple, des villes comme Paris, des trucs comme ça, et même des plus petites villes. On n'est pas fait pour ça. Les petits villages de campagne, je pense que c'est le bon équilibre. Mais tu as aussi l'autre extrême, c'est que quand il n'y a pas assez de monde, que tu as une principauté, enfin, je dis ça entre guillemets, tu m'as compris, mais un truc d'ordre qui... fait qu'il a plus d'intelligence, on va dire, sur le petit groupe. Ça peut vite partir en secte aussi, c'est la même chose, c'est pas fait, on n'est pas fait non plus pour être dans un trop petit groupe en fait. Et je pense que ce genre d'histoire, en tout cas moi, c'est la leçon que j'en tire quand tu vois que ça part en complot en fait. Ils ont l'impression qu'il y a des sorcières et des démons, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est le problème. Ouais, après je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Ouais, juste dommage qu'il soit si court. C'est vraiment dommage parce que la couverture, encore une fois, est, est très très belle. J'adore cette miniature. Enfin, cette miniature. Cette couverture est très jolie. Enfin bref, voilà, moi je vais m'arrêter ici et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite. J'ai déjà le prochain. C'est un autre livre comme la Louisiane. Bon, c'est pas le même, mais c'est le même chara-design en tout cas. Quoi qu'il est plus petit, il me semble. Il me semble que la Louisiane était plus grand. Mais bon, bref. À la prochaine. Bye bye.